Bonjour, dans ce live de lundi matin, il fait déjà froid, c'est une belle journée d'automne, même s'il pleut, moi j'adore la pluie. Et aujourd'hui, lundi matin, j'avais envie de vous parler de quelque chose qui peut paraître paradoxal ou pas du même film et qui pourtant ça marche très bien ensemble, c'est comment être stratégique et intuitif dans ses choix de vie et dans ses choix de recherche de chemin de vie plutôt, parce que c'est ça mon délice, ma spécialité. J'aime bien accompagner les gens et aller plus en profondeur, comment faire pour justement trouver leur chemin qui leur correspond et qui les fait vibrer, surtout dans des moments qui sont pas forcément confortables. C'est là où on a tendance à très facilement négocier, à faire des compromis et perdre ce côté intuitif, justement, des choix. Tu te demandes, c'est quoi ce truc intuitif? Intuition, on a entendu ce mot, ça nous parle. On dit souvent qu'on fait des choix par intuition, mais est-ce qu'on sait exactement ce qui se passe en nous quand on fait des choix intuitifs? Qu'est-ce que ça veut dire techniquement dans notre corps? Qu'est-ce qui se passe? Parce que si on parle de stratégie, on peut expliquer de point de vue psychologique et biologique comment les neurones se connectent, quelle partie du cerveau va s'allumer, va faire des connexions neuronales, quel type d'informations on va générer, et ainsi de suite. Donc ça reste quand même ce côté très humain, la stratégie. Peut-être c'est un des outils secrets que les humains ont pour avancer dans leur vie et en quelque sorte canaliser leur existence. Mais en même temps, il y a quelque chose de sublime qui vient d'ailleurs, qui n'est pas forcément explicable en mots. C'est comme une connexion à un monde parallèle qui canalise aussi de l'information. Donc dans les deux cas, on parle de data. Ce qui change, c'est la manière de décoder ce qu'on reçoit. Donc, la séquence de décodification du message qui vient à nous. D'un côté, la stratégie, c'est nous les humains qui faisons des choix basés sur notre expérience antérieure, sur des informations qu'on a lues, qu'on a reçues à travers l'éducation, à travers les livres, les médias, à travers les copains, les amis, tout ça. Et les conseils aussi, ça rentre. Bonjour Andy, ravie de t'avoir aujourd'hui ici en live. Si tu n'as pas pris le début, tu pourras regarder ça en replay. Et je pourrais synthétiser ça vite fait. Donc, je parlais de stratégie versus intuition dans les choix de vie, surtout dans les choix de chemin de vie. Et donc, pour revenir à la stratégie, donc c'est quelque chose qui est basé sur les processus humains, qui est mesurable, qui est quantifiable, dirigeable, coachable. Coachable, vous avez bien entendu. Donc, ça veut dire qu'on peut accompagner quelqu'un pour l'aider à mettre en place une stratégie pour son activité ou pour son objectif, pour son intention, pour ainsi obtenir le résultat qu'on souhaite. Surtout dans le monde du marketing, on a souvent ce concept de stratégie. Donc, il faut avoir une stratégie. Tu fais rien, tu avances pas si tu n'as pas une stratégie. Donc, en quelque sorte, ce qu'on nous dit, c'est que si tu n'as pas une stratégie, tu vas être chaotique, tu vas faire des choses au hasard et que le résultat ne sera pas celui que tu attends. D'accord? Parce qu'en quelque sorte, cette stratégie, elle est liée à l'information du réseau. Donc, tu fais quelque chose, il faut collecter les informations du marché dans ton domaine d'activité et ainsi de suite, connecter les points et faire une stratégie. C'est quoi le plus court ou le meilleur chemin pour toi de point A au point B? Disons par exemple, si tu cherches du travail, un travail qui va avec ton éducation, tes envies, tes ambitions. Donc normalement, tu dois élaborer une stratégie pour faire une recherche de marché, construire ton CV pour que ça soit le plus attractif possible, pour que ça attire l'attention, faire une lettre de motivation, identifier les potentiels employeurs qui te tentent et avec qui tu aimerais travailler, les contacter, poser ta candidature, participer stratégiquement à cette interview, donc
toujours en analysant ton marché et à collecter les informations que tu pourrais stratégiquement mettre à ton avantage. Donc, et te vendre. Donc, ça, c'est des clichés du monde RH qu'on entend souvent. Il faut savoir se vendre. Mais je dirais qu'un humain, il n'a pas de prix. Donc, tu ne peux pas dire tu te vends. Parce que déjà, tu es plus que tes compétences que tu mets au service d'une société, d'un employeur. Et en fait, il y a un échange. Tu fournis ton travail, tes compétences pour être rémunéré, mais tu ne te vends pas toi-même parce que ce n'est pas un bon deal de toute façon. Et donc, pour revenir à l'autre concept que je voulais présenter ce matin, l'intuition. L'intuition, c'est quelque chose qui est offert aux humains comme outil pour naviguer la vie. Mais cette intuition, elle n'est pas stratégique parce qu'elle n'a rien à voir avec l'ancienne expérience de vie. Parce que ça s'appelle la mémoire et de l'expérience tout simplement. L'intuition, c'est une guidance à l'instant présent. Donc là, ici et maintenant, tu peux être amené à ressentir, et je souligne le mot ressentir, des choses qui te disent tu fais ci, ou n'y va pas, ou bonjour Sophie, ça fait plaisir de t'avoir ici. J'espère que tu passes une belle journée. Moi, j'avais envie de partager ce message parce que justement, sous l'impulsion de l'intuition, je sentis que je dois parler de ça. C'était pas stratégiquement planifié, mais c'est intuitivement canalisé et tout ce que je vous dis en ce moment, je le ressens sur le coup. Donc, j'ai pas de plan de discussion préparé, mais je savais que ça doit sortir et arriver à vous. Peut-être que ça vous remettre en question sur certains sujets. J'aimerais bien le savoir si c'est le cas. Et donc, pour revenir à l'intuition, c'est une sagesse canalisée dans l'instant présent. Et des fois, ça n'a rien à voir avec toi, avec ton expérience, avec ton éducation, avec, je sais pas, toutes les formations que tu as pu avoir, avec ta position sociale, avec ta richesse, ça veut rien dire. L'intuition, elle marche au mieux quand on est ouvert et quand on s'abandonne à quelque chose de plus grand que nous et on reçoit, mais avec une confiance que tout est juste, que tout est bien et on le ressent. On ne peut pas réfléchir, on ne peut pas planifier, il n'y a pas de stratégie dans l'intuition. C'est dans l'instant présent, c'est dans le flow, c'est dans la beauté de l'être, pas dans la praticité de faire. Et je ne dis pas qu'une c'est meilleure que l'autre. Attention, je n'ai pas dit ça. J'ai juste pointé les caractéristiques de chacune. Et justement, en tant qu'humain, parce qu'on vit dans un corps humain, dans une expérience humaine, ce qui est intéressant, c'est de combiner les deux. Donc, de trouver le point de grâce où on canalise l'intuition et qu'on ressent au moment présent ce qu'on doit faire, ce qu'on doit être, et faire ce qui nous fait plaisir. Le plaisir, c'est un bon indicateur qu'on est dans le flow du moment, qu'on est canalisé, qu'on est guidé par l'intuition. Et stratégiquement, canaliser les expériences de vie avec une intention derrière, qui est liée plutôt à l'intention qu'à la stratégie. C'est pour ça que des fois, quand on a des grands objectifs, ça ne marche pas. Moi, j'ai une bonne intuition, je me trompe souvent. J'adore ça. Ah, c'est super. Bah oui, tu sais, si tu te trompes, ça veut dire que peut-être qu'il y a un conflit entre ce que tu as pensé toi, que c'est bon, et ce qui est bon dans l'instant présent. C'est pour ça que ça veut dire que tu te trompes souvent. En fait, tu fais des expériences de vie, en fait. C'est un bon point. C'est un bon point. Et donc, pour revenir à ça, je disais que l'intuition va t'aider à canaliser qui tu es dans le moment présent. Et le côté stratégique, ça va t'ancrer dans la vie terrestre, dans ton environnement, dans la société actuelle, parce qu'on vit dans une société qui est comme ça et il n'y a rien de mal. Donc on doit s'adapter, avoir cette capacité. Mais le moment où on se dépasse soi-même, le moment où on évolue, il se retrouve dans cet instant où on sait faire usage de son intuition et avoir une stratégie. Pourquoi pas? Mais quand on va dans une extrême ou une autre, par exemple, si on est toujours dans l'intuition, peut-être on se déconnecte de la vraie vie. Et on est ce qu'on appelle la tête dans les nuages ou déraciné.
Donc on a besoin de revenir sur Terre, parce que justement la beauté de notre vie, c'est de trouver des solutions pour notre vie, pour notre existence ici. Si on est trop spirituel, je mets entre guillemets trop, parce que peut-être que ça n'existe pas trop, ça c'est juste une étiquette que je colle là maintenant pour exagérer un peu. Quand on est trop dans le spirituel, en quelque sorte, on ne prend pas nos marques dans notre vie terrestre et on risque d'être décalé par rapport à notre vie, tout simplement. L'équilibre est clé. Donc on a besoin des deux. On ne doit pas choisir passer d'une polarité à l'autre. Ça, c'est très humain aussi, de dire que ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est beau, ça c'est laid. Donc c'est des critères humains qui font que le choix est fait par l'exclusion de l'autre. Mais on peut tout à fait avancer en contenant tous ces choix. Par exemple, tu peux être accompagné par une personne qui n'est pas forcément belle selon tes standards et tes critères, mais tu peux être à côté d'elle et l'apprécier pour ce qu'elle a d'une autre manière. Donc, pas faire des choix dans la dualité comme ça pour ségréguer les choses. Dans l'intuition et la stratégie, c'est pareil. On peut les contenir toutes les deux et avancer et créer une belle expérience de vie. Finalement, ça se résume à ça. Nous sommes venus ici pour évoluer. Chacun, ça c'est disons que l'objectif majeur de chaque être humain, l'évolution. Après, chacun évolue à sa manière en canalisant sa propre sagesse à travers son intuition et en créant sa stratégie de vie. Pourquoi pas? Parce qu'on est les créateurs de notre réalité. Ce qu'on veut créer, on peut. Rien n'empêche. Donc on peut avoir de la stratégie et de l'intuition et de marcher sur notre chemin serein, des fois en passant par des moments difficiles, mais justement, ces moments difficiles nous remettent en question peut-être notre stratégie qui doit être réajustée, tout simplement, et qui nous demande un état de présence peut-être plus souvent pour justement canaliser tout ça. Et il n'y a pas d'erreur, il y a juste de l'expérience. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager ce lundi matin comme message, et j'aimerais savoir en commentaire si vous êtes plutôt quelqu'un de stratégique ou quelqu'un d'intuitif dans vos choix de vie. Pourquoi pas par rapport à votre métier, par rapport à votre travail, à votre job, à votre vocation, comme vous voulez l'appeler, ou si vous êtes quelqu'un plutôt d'intuitif. J'aimerais bien découvrir vos stratégies de vie, entre guillemets, bien sûr. Parce que moi, très longtemps, je vous fais partage de mon expérience à moi. Très longtemps, j'étais très stratégique. Donc pour moi, ça devrait être carré, bien clair, bien en accord avec quelque chose que je connaissais bien. Et donc du coup, je m'accrochais à ça. Mais je me suis rendu compte que je suis passée à côté des moments extraordinaires. Parce que justement, je niais une partie de moi qui est tellement belle, tellement forte, qui est ce côté intuitif. Et en fait, je l'ai découvert sur le tard. Je l'ai découvert sur le tard et je suis contente parce que j'aurais pu vivre toute ma vie en étant quelqu'un la tête dans le guidon, en suivant mon petit plan parfait, et j'aurais peut-être raté ma vie. Donc voilà, mon message, il est fait pour ceux qui peut-être se remettent en question par rapport à ça et qui veulent être plus présents dans leur vie et avoir cette clarté. C'est bien d'être intuitif, c'est bien d'avoir de la stratégie. Être conscient de quelle manière on les utilise dans notre vie. Je fais ressenti, moi. Oui, tout à fait, tu fais ressenti, mais il faut aussi regarder comme on dit, le puzzle, le grand tableau. Pour connecter le point, canaliser ce que tu ressens au moment présent. Par exemple, il me faut un exemple concret pour être plus précise dans mes propos, dans ce que je dis. Mais surtout, laisse venir de toi-même ce qui est fort dans l'instant présent. Et demande-toi d'où vient, par exemple, cette décision de faire comme ci ou comme ça. Ça peut être aussi, il faut faire attention, sous l'impulsion des émotions fortes. Ça peut être une réaction et non pas une émotion canalisée. Ça peut être un trigger, ce qu'on appelle un trigger en anglais, ça veut dire un déclencheur, quelque chose qui t'a appuyé un bouton sensible
Et tant mieux, parce que comme ça, tu as l'occasion de regarder qui se cache derrière. Mais c'est bien, c'est bien. On a ce côté yin et yang, énergie féminine et énergie masculine qui marchent différemment. Mais justement, l'équilibre se trouve où les deux énergies sont ensemble, travaillent ensemble pour la même création. Bonjour. Bonjour, bonjour. Je suis pas sûre que je sais prononcer ton nom. Mosta Ganem, c'est ça? Parce que ce qui est écrit avant, je comprends pas trop. Mais je te dis bonjour. Et j'aimerais savoir d'où vous me regardez, d'où vous venez, de quel côté de la France ou du monde. Moi, je suis dans la région parisienne, donc là où il pleut. Il fait froid, peut-être que vous avez déjà vu. Je suis bien équipée avec mon foulard et mon pull en laine. Bon, c'était ça mon message d'aujourd'hui. J'aimerais bien vous lire un commentaire. Et pourquoi pas, si vous voulez que je plonge plus profondément dans d'autres sujets qui vous tiennent à cœur, laissez-moi un petit commentaire et je referai des lives parce que j'aime bien venir avec vous en live, me connecter avec vous, vous transmettre pas seulement mon message mais aussi mon énergie. Ça c'est important. Quand il s'agit de la connexion humaine, on se connecte aux autres de cette manière-là. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine, une belle journée et écoutez vos cœurs. Parce que dans votre cœur, il se trouve toujours la vérité. Je vous embrasse.